Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hot Toys. Il s'agit pas du Marvel, mais du Star Wars. Mais oui, on ne fait que switcher Marvel, Star Wars, Marvel, Star Wars. Il n'y a que ça pour le moment, mais on fait avec. Ici, il s'agit donc de la version Darth Maul dans le film Solo, donc Han Solo en solo. On a donc la représentation du Darth Maul de ce film, visuel de la boîte habituel, le trapèze avec le personnage prototype représenté devant, les logos donc Star Wars Movie Masterpiece, Darth Maul et c'est la DX18. DX donc les versions ultra luxueuses de chez Hot Toys. On va en reparler concernant celle-ci parce que pour moi c'est une petite déception au niveau déjà du packaging, au niveau de la DX. Mais peut-être que je me trompe, on va le découvrir. Pourquoi je vous dis petite déception? Parce que les DX, on a toujours l'habitude d'avoir des super beaux coffrets en espèce d'imitation cuir carton qui s'ouvre sur le côté avec deux bodies, plusieurs HS et autres. Ici, ça m'a l'air quand même assez light, mais on va voir ça. Donc visuel de la boîte, le slipcover est comme ceci. Sur l'arrière, on retrouve les mentions habituelles, le logo Disney. Le slipcover justement s'enlève vers le haut, comme ceci. Nous donne un visuel sur une boîte qui, ma foi, est une boîte totalement nouvelle. C'est une boîte un petit peu différente. Je vous dis, on n'a pas le même coffret. C'est pas assez rigide que pour être une DX pour moi. Les boîtes DX sont même beaucoup plus luxueuses que ça. Mais c'est un format de boîte que je ne connais pas. On va le découvrir et voir comment ça s'ouvre ensemble. Donc là, on a un visuel rouge et noir avec Darth Maul qui est représenté devant. Star Wars DX18. Sur le côté, la même chose. Une ouverture un petit peu bizarre ici sur le côté. On va voir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça s'ouvre comme ça. Ici également, les cast and crew et les warnings habituels. La boîte s'ouvrirait, là on a Star Wars également sur le dessus, et là également, la boîte s'ouvre sur le côté. Je vous dis, c'est une ouverture un peu spéciale, c'est une découverte pour moi. C'est une DX un petit peu chelou. Donc cette boîte pouvait s'ouvrir ici, mais je vois pas trop l'intérêt. Bon, c'est pas très grave, donc on va mettre ça de côté également. Cette figurine, eh bien, en final, elle est pour moi. J'avais décidé de ne pas l'acheter. Puis quand elle est sortie, je me suis pris un exemplaire. Donc, mon ami Louis devait me permettre de faire eh bien, la review. Mais au final, Louis aura une figurine totalement neuve et scellée, puisque celui-ci est mon exemplaire. Mais mon Louis, merci à toi tout de même. Allez, on va ouvrir. Il y a un drôle de plastique là tout autour. Donc, on a un petit porte-clés qui représente, si je dis pas de bêtises, le pendentif que porte justement Darth Maul autour du cou. Donc on a toujours cette partie-là, comme toutes les DX, avec toujours un petit item. Jack Sparrow, c'était un morceau de drapeau, Terminator, un morceau de cuir. Il y avait énormément de choses sur les DX. Et ici, on a donc ce petit porte-clés. Alors, je vais voir ce que c'est exactement. On va l'ouvrir. Oui, c'est vraiment un porte-clés. C'est le médaillon de Maul en porte-clés. C'est du plexi, c'est pas du métal, donc une plaque de plexi et qui est gravée sur l'arrière Star Wars, Darth Maul 1/6 Scale Collectible Figure, DX et Hot Toys. Donc on a ce joli porte-clés. Malheureusement, vu l'aspect un petit peu plexi brillant, si vous mettez avec des clés, dans 2-3 jours, il est complètement ruiné et complètement griffé. Donc objet collector à laisser dans la petite partie qui est ici pour laisser le coffret aussi luxueux que possible. On a ensuite, bien toujours comme d'habitude, un petit slipcover par devant qui nous montre donc la figurine. Donc ça reste pareil comme les DX. Donc ça ressemble tout de même à une DX, mais je vous dis le contenu est quand même ultra light. Ultra light. Ça, on enlève aussi les poteaux. Et puis on a tous les items à l'intérieur. Pas mal de choses. La mousse habituelle des DX qu'on connaît, donc 2 étages. On va retirer les étages pour découvrir ensemble. Donc là, ça va être l'étage figurine, étage accessoires, et puis un deuxième plastique sur le dessous qui nous donne le socle et le reste. Ok, comme ça je vois un petit peu vers quoi on va. Eh bien on va ouvrir déjà cet étage là les poteaux. Allez hop, on enlève ceci. Qu'est-ce que l'on a? On a donc le siège. Ah, je pensais que c'était du tissu, j'aurais cru qu'ils auraient fait un morceau de tissu haut. Donc on a l'espèce de trône siège de Darth Maul, donc c'est plastique dur totalement pour ce, pas du tout de tissu coussin ou quoi que ce soit dessus. Donc après avec un petit socle un petit peu robotique avec des parties architecturales tout autour. Ouais, bon ma foi, est-ce qu'on va utiliser ça pour asseoir Maul dessus? Peut-être que certains le feront. Moi je trouve qu'une pose ultra dynamique pour Maul, il n'y a rien de mieux. On a ensuite le socle, bon socle type DX, mais juste immense. Avec un socle pareil, ça prend toute la taille d'une Detolf. Donc on a un sol gris, effet un petit peu marbré. Et puis devant, Star Wars, Darth Maul. Cette partie-là pourra se mettre dessus, bien évidemment, si on veut asseoir Darth Maul dessus. On fera une pause avec Darth Maul assis pour voir un petit peu ce que ça donne. De toute manière, ne vous inquiétez pas. On a après des piles, ok.
on a des pecs supplémentaires, une partie tige parce que c'est une DX, donc du coup elle a le système PERS, Personal Eye Rolling System, pour pouvoir bouger les yeux de Maul, donc ça c'est cool, comme la première Maul qu'on connaissait, un petit manuel, une pince pour pouvoir mettre Maul en pose dynamique et la tige dynamique. Dommage, il n'y a pas de tige classique si vous voulez l'exposer normalement, mais il faudra trouver une pose assez stable. Ici, qu'est-ce que l'on a? Les sabres, toujours double sabre de Maul, donc 2 lames, ok, donc lame classique, mettre sur le sabre, et puis 2 lames dépliés pour faire l'effet de mouvement qui sont fournis toujours par Hot Toys. Donc ça, on connaît sur les Star Wars. L'étage du bas, c'est tout pour le moment. Les accessoires, hop là, on va mettre ça là. Qu'est-ce que l'on a? On va découvrir. Ok. Allez, on est parti. On a le médaillon de Maul. Donc on a son médaillon à venir lui mettre, son pendentif, son collier, ce que vous voulez, à venir lui mettre autour du cou. Ensuite, un bras dans lequel il y aura le light-up pour le sabre. Donc dans celui-ci, effet light-up pour allumer. Ok. Le sabre est ouf, hein. Le sabre de Maul est totalement différent des autres. Dans celui-ci, il a des espèces de protubérances qui sortent par devant. Le sabre est oufissime. Une autre partie qui est ici. Celui-ci, c'est le sabre qui ne s'allumera pas. Et est-ce qu'on peut l'attacher quelque part? Je ne vois pas de partie à attacher. Alors, est-ce que le sabre s'alimente de cette manière-là en 2 parties? Non, je pense qu'en fait, on a une partie ici au-dessus, une partie aussi au-dessous. On n'a pas un double manche à venir mettre de chaque côté. Mais je vérifierai tout de même. Le sabre, en tout cas, est ultra design et ultra beau. Hein. Je kiffe. On a ensuite 2 hologrammes qui sont non allumés, non, pas de light-up, un petit peu dommage. Donc on avait justement Maul, on mettra cette pose-là sur son siège avec ses mains, on fera la même chose. Donc on a un gros hologramme comme celui-ci, plutôt pas mal. Pourquoi cette taille aussi énorme? Je ne me souviens pas, le film je l'ai vu tellement rapidement, moi le solo, que je n'ai pas trop de souvenirs. Dites-moi pourquoi est-ce qu'il y a un hologramme de la sorte aussi grand avec Maul qui est assis sur sa chaise, et à quel moment on voit cet hologramme-là. Et puis il y a un deuxième hologramme qui est ici et qui est Daenerys, hein, Emilia Clarke, si je dis pas de conneries, je pense que ça doit être elle. On a, mais je dis peut-être vraiment une connerie les amis, hein, mais ça ressemble quand même à l'hologramme d'Emilia Clarke. Vous me direz également dans les commentaires si je dis des bêtises ou pas. Vous êtes là également pour corriger quand je fais des bêtises. Alors est-ce qu'on peut changer ça? Non, donc ça va rester tel quel, on ne pourra pas adapter l'hologramme sur celui-là. Donc 2 hologrammes séparés, pour moi qui vont servir strictement à rien, mais bon, c'est dedans, on les prend. La figurine, on est parti. Alors, la figurine, elle est ultra badass. Moi, c'est ce qui m'a fait craquer, c'est ce look robotique avec ses jambes découpées. C'est un truc de sauvage. Il y a des mains avec la figurine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 8 mains au total, et des mains qui sont gantées cuir, du plus bel effet. Ouais, plus bel effet, vraiment. Les mains sont juste géniales. Et on aura donc des mains ouvertes pour la force, des mains pour tenir le sabre, des mains relaxées et des mains totalement fermées. Il y a du lourd, c'est du lourd. J'enlève les petits plastiques, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, c'est parti, on regarde ça en détail. Le costume est extraordinaire, on a un aspect un petit peu comme si c'était du cuir mais avec du daim en même temps. C'est une matière assez spéciale, en tout cas très luxueuse. Ceinture est juste géniale également, elle est toute en plastique et en cuir. Non, plastique et cuir, mélange des deux. Petit brassard, petite tunique noire, partie toche qui revient par devant et puis une espèce de partie cape, vous voyez, comme celle-ci, qui vient s'adapter avec la capuche, qui vient se mettre vers l'arrière. Le costume est ouf, hein. Le costume est vraiment dingue de chez dingue, je suis ultra fan du costume. C'est un truc de dingue. La partie devant est super cool parce que du coup elle est ouverte en décolleté, ouais, décolleté, oui, comme les filles, et on aperçoit le body justement de Maul avec son corps et avec ses couleurs justement rouge et noir, donc son cou bien noir et puis tout le rouge et noir sur son torse qui est donc à l'image de son visage. Le visage justement, on va le voir, il est dingue. Le visage, les pupilles sont de nouveau super bien détaillées, avec un aspect un petit peu comme si c'était des flammes à l'intérieur, comme s'il avait le regard en feu. Ça, c'est juste génial. Petite expression qui peut peut-être déranger, c'est cette petite ouverture de bouche où on voit un petit peu ses dents. Il fait un petit peu énervé comme ça. Ça fait un petit peu chelou. Honnêtement, de vous à moi, j'aurais fermé la bouche tout de même. Ça ne s'adapte pas à toutes les poses, cette petite bouche ouverte, donc on aime ou on n'aime pas. Les cornes sont juste gérées de ouf. On a vraiment l'impression que c'est de l'os qui sort.
Le paint noir en sortant vers du brun est juste ultra génial et puis les peintures sont cool. Ce qui a été corrigé par rapport à la version précédente, c'est qu'il n'a plus la couleur barbecue. Il a vraiment un beau rouge là. Il a un rouge qui est plutôt nickel. Il n'a pas la même couleur ketchup que la version précédente qu'on avait eue, la DX 17 si je dis pas de bêtises, ben, la version précédente. Ici, on a quelque chose de plutôt cool. Ouais, le rouge est vraiment cool. La couleur du rouge est top et je pense que ça plaira à mon ami Guillaume Custom qui lui avait repeint son Darth Maul justement dans cette couleur-là. On a toujours à l'intérieur le système perce, donc ici, avec la petite tige, vous pourrez bien changer l'orientation des yeux pour lui donner un air sévère, un air énervé ou autre. Donc tout ça est disponible forcément puisque c'est une DX. Ouais, non, elle est super top. La tête s'adapte sur un aimant, donc on peut donner l'articulation que l'on veut puisqu'il n'y a pas justement de pegs. Donc vous donnerez l'orientation que vous voulez à cette magnifique figurine. Alors, les articulations, on fait ce qu'on veut. Le costume est plutôt souple. Ouais, le costume est plutôt souple. C'est un truc de ouf. Alors, la partie la plus oufissime de ce Darth Maul, ben forcément, c'est ses jambes. Il a donc des jambes robotiques, les jambes qui n'ont été coupées, donc adaptées sur des pistons et autres, c'est, on dirait, Iron Man. C'est Iron Darth Maul. Wow, l'architecture des jambes, c'est ouf. Hein. Ce qu'ils ont fait Hot Toys, tous les câbles, tous les pistons, c'est dingue. Ah ouais, non, c'est du travail d'orfèvrerie. C'est plutôt pas mal fait. Ah ouais, c'est cool. Vous me direz ce que vous en pensez également des jambes, mais les orteils sont articulés également, donc on peut bouger les orteils pour faire des poses ultra dynamiques. Et c'est sur cran au niveau des articulations. Ouais, non, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et ces jambes sont géniales. Et le weathering appliqué dessus, ça donne un truc de ouf. J'ai hâte de faire 2-3 poses avec pour vous montrer parce que ça va être quand même quelque chose de plutôt badass. La partie du costume, vous le voyez, elle est câblée. Donc on pourra donner du volume si vous le mettez en l'air en train de sauter. Vous pourrez donc du coup donner du volume comme s'il venait à retomber avec la lévitation. Et puis la capuche peut être mise également sur la tête. Mais on fera 2-3 tests tout à l'heure pour voir ce que ça donne les poteaux. Eh bien, l'articulation des bras, c'est bien aussi, articulation des jambes, ouais, on peut faire ce qu'on veut avec. Allez, on va se faire 2-3 pauses, c'est parti les amis. Voilà les amis, première petite pause, totalement simple, juste Maul posé pour que vous voyez la figurine complète. Donc rien d'exceptionnel au niveau de la pose, on va s'éclater. Donc comme je vous ai dit, le costume est vraiment hyper génial. J'adore la cape, j'adore les jambes robotiques, c'est le truc qui me fait ultra kiffer. J'adore le sabre, j'adore la tête, j'adore le paint, j'adore vraiment tout ce qui a été fait dessus. Je suis ultra fan de ce Darth Maul, c'est vraiment une superbe réalisation. On va s'éclater parce qu'un Darth Maul comme ça, c'est complètement moche. Darth Maul, il faut lui donner des poses ultra badass, donc on va s'en faire 2-3. C'est parti. Voilà, première petite pose de ouf. Le sabre tendu avec la main de la force, ça donne un truc de dingue. Petit pied, également un pied derrière, un pied devant. Et là, on a une pose déjà ultra dynamique. Moi, je pense que c'est comme ça qu'elle va finir dans ma Detolf, à la seule condition qu'au niveau largeur, ça rentre avec le sabre. Mais je pense que oui, on a un truc de ouf. Je pense que les deux poses qui peuvent vraiment être cool sur cette figurine, c'est celle-ci. Une où il est en l'air en train de donner un coup de sabre également. Et puis peut-être celle également où il est assis un petit peu comme le petit hologramme. On regardera ce que ça donne, mais ça peut donner quelque chose de cool. Mais en tout cas, moi, cette pose, j'en suis mais ultra fan. J'adore vraiment. Vous me direz ce que vous en pensez. On s'en fait une autre. Petite pose dynamique également. Hop, avec la main tendue pour la force, le sabre derrière, prêt à donner un coup de sabre. Les jambes se marient super bien. Vous pouvez le voir juste là, qu'au niveau des jambes, on peut vraiment faire les poses que l'on veut. Avec l'articulation des orteils, vous donnez quelque chose de totalement naturel. Regardez-moi cette pose de dingue également. Ça donne un truc de ouf. Vraiment. Cette figue est exceptionnelle. Je suis mais vraiment comme un dingue devant. Parce qu'on fait vraiment ce qu'on a envie avec. Allez, on s'en fait encore une petite. Une autre petite pause, les amis, avec la capuche. Très compliqué à mettre la capuche, les poteaux, à cause de ses cornes. Donc, on a difficile à mettre, malgré qu'elle est super câblée. Bon, là, j'y suis arrivé, mais elle a tendance à remonter à cause de, forcément, toutes les cornes qui sont juste en dessous. Donc là, ça donne plutôt pas mal. Même chose, un air hyper ténébreux avec son double sabre dans la main. C'est une pose que je kiffe, mais ultra kiffe également. Celle-là, elle est vraiment cool. Hein. On peut mettre la petite cape vraiment par l'arrière comme ça. C'est plutôt cool, hein. C'est vraiment quelque chose de cool. Elle a un charisme, mais un charisme de dingue. Vraiment un charisme de dingue. Allez, on se fait la petite pause assise, voir ce que ça donne. Voilà les amis, si vous voulez faire une pause assise sur le petit coussin avec l'espèce de petit pédestal avec le gros socle, je pense que c'est cette pose-là qu'il faut faire. Vous levez la tête un petit peu vers l'arrière, vous mettez les yeux vers le bas comme si vous regardez vraiment en pleine colère. Avec l'expression de la bouche, ça donne juste un truc qui va super bien avec les yeux. Bras tendu avec son sabre prêt à être allumé. Ça, c'est une pose de ouf. Moi, c'est soit cette pose-là
dans ma Detolf ou la première que je vous ai fait avec le bras tendu et la force qui est vraiment exceptionnelle également. Mais on peut faire tellement de choses avec, mais vous serez libre vous de faire ce que vous avez envie. Dites-moi ce que vous pensez de celle-là, mais oh là là, mais quelle dinguerie cette figurine, quel truc de fou. Oh là 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 là, regardez-moi ça, cette colère et cette haine, cette hargne. Un truc de fou, je suis comme un dingue devant cette figurine. Bon les potos, on a fait un petit peu le tour de tout ça. On est parti bien pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette DX18 Darth Maul du film Solo, Han Solo Solo. Une très belle figurine, je suis ultra en kiff dessus. Est-ce qu'elle a réellement le label DX? Je suis pas certain, c'est une movie masterpiece. Pour être une DX, il aurait fallu quand même avoir deux visages, ça aurait été cool d'avoir un visage non expressif et un visage peut-être en colère comme celui-là, mais une seule tête sur une version DX, non, c'est pas une DX. Le contenu, il ressemble, on a un énorme socle, on a pas mal d'items et autres, mais il manque le petit truc en plus qui nous ferait dire, bah oui, c'est vraiment une superbe édition de luxe de chez Hot Toys DX18. Non, là, ça l'est pas. Mis à part ça, la figurine en elle-même est réussie à 200%, l'architecture des jambes est géniale, le visage est somptueux, le paint, articulation, le costume, les accessoires, non, tout est vraiment parfait. Juste que ce n'est pas une DX pour moi, c'est une grosse movie masterpiece. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'on doit être, à mon avis, du même avis. Je comprends que mon ami Louis soit vraiment un ultra fan hardcore de ce personnage parce qu'il est d'une badassitude sans nom. Chapeau Hot Toys en tout cas pour cette figurine. Je vous la recommande à 200% si vous êtes fan de Darth Maul. Je ne vais pas vous dire si vous êtes fan du film Solo parce qu'il est passé totalement inaperçu et c'était pas quelque chose d'exceptionnel. Mais si vous êtes fan du personnage et si vous aimez la badassitude de Darth Maul, celle-là, coup de cœur absolu. Voilà les amis, vous savez que moi généralement Star Wars c'est pas mes ultra coups de cœur, mais celle-ci en tout cas m'a fait ultra kiffer. J'espère que la vidéo vous a plu également et que je vous ai fait découvrir à nouveau une nouveauté. La figurine, si tout comme moi, vous l'avez ultra kiffé, dans la description de la vidéo, vous aurez le lien pour vous la procurer. N'oubliez pas le code remise Samuel qui vous donne 5% de remise sur votre achat, donc ce qui est plutôt appréciable. Donc tout ça se trouve dans la description. Même chose si la figurine est toujours disponible en précommande en France, je vous mettrai les liens également si vous ne voulez pas l'acheter directement à Hong Kong. À Hong Kong, elle est disponible tout de suite. En France, il faut compter 4 à 5 mois pour l'avoir, je pense, courant février-mars l'année prochaine. Voilà les amis, si tout comme moi, vous avez aimé la figurine, un gros like, abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait et vous avez le bouton rejoindre ou le lien pour rejoindre les membres de la communauté et voir les vidéos en avant-première, participer au concours également et gagner de magnifiques lots. Tout ça se passe sur le bouton rejoindre ou dans le lien que je vous mets dans la description de la vidéo. Encore un grand merci à tous d'être là, la chaîne ne cesse d'augmenter, on a passé les 25 500 abonnés, on approche bientôt des 26 000. Le JT que je fais tous les dimanches est un succès également. Je manque de temps pour pouvoir développer tous les projets que j'ai envie de faire. Je suis vraiment désolé parce que j'ai tellement d'idées dans la tête pour cette chaîne YouTube. Mais voilà, mon emploi du temps ne me permet pas de mettre tout ça en exécution. Mais peut-être un jour et peut-être tout cela grâce à vous. En attendant, passez une très bonne semaine. Faites super attention avec ce foutu virus. Donc faites gaffe quand vous sortez, etc. Faites-le uniquement pour les premières nécessités. À très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Salut!